Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'African Sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Mboy, Nagadef, Ndjaraman, Boto, Ayou, Sawaban, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout les auditeurs des émissions sportives Ifriqiya Sport et 26 minutes sport. Bienvenue aujourd'hui à Ifriqiya Sport, le miroir de Ifriqiya FM pour le sport africain et le sport international. Ifriqiya FM est la voix de l'Afrique et la tribune de tous les Africains, la voix des sportifs de l'Afrique, les sportifs professionnels, les amateurs, les étudiants, tout le monde qui suit le sport africain. Ifriqiya Sport est devenu sa référence. On reçoit des messages de partout, de N'Djamena, de Bamako, de Kidal, de Tombouctou, de Kinshasa, de Brazzaville. Je vous dis, j'ai honte moi pour vous dire je vous aime, mais je peux pas répondre à tout le monde, mais merci de votre soutien. J'ai reçu des messages de Niamey, je salue Mohamed Chaga, Taïeb Chaga qui m'écoute, c'est des auditeurs, on va dire très réactifs à nos émissions. Je vous dis, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya FM. J'attends vos messages, j'attends vos explications, si vous avez des questions, si vous voulez, on va dire, changer le concept de l'émission, donner des idées. Nous, on est des Africains entre nous, on se dit les choses entre nous, on s'entraide. C'est notre tradition, on connaît l'Afrique et vive l'Afrique. Le journalisme sportif féminin en Afrique, qui aurait dit il y a 20 ans que nos sœurs africaines seraient au sommet mondial de la presse sportive. On les voit de partout, en Europe, en Amérique du Nord, on est fiers d'eux, alors il ne faut pas les oublier. La question qui se pose aujourd'hui, sport et médias et la femme africaine. C'est où se trouve la femme africaine dans le milieu sportif international, ce milieu sportif journalistique. C'est les trois axes de nos émissions. On va voir des praticiennes, des gens qui ont excellé dans ce métier-là, de toute l'Afrique bien sûr. Ça sera Kinshasa, ça sera Abidjan et ça sera aussi Conakry et bien sûr notre cher Dakar qui est cher à nous, le Sénégal, qu'on salue, tout le peuple sénégalais. Je vous dis, je vous aime, Nagadef, vous êtes mes frères et j'aime bien le Sénégal et j'aime toute l'Afrique, mais dans chaque émission on a un clin d'œil pour un pays bien particulier et un pays où on a une relation avec eux. Dans notre émission aujourd'hui, on va parler de sujets sur la presse sportive, comment la femme africaine est devenue au sommet de la presse sportive. On a évité les Babtou, il n'y aura aucun Européen, aucun étranger. Il y aura cette émission, c'est pour l'Afrique et les Africains, mes amis. Aujourd'hui, c'est que l'Afrique et que des sœurs africaines avec nous. Et on commence par la reine du journalisme sportif féminin en Côte d'Ivoire. Une dame de classe qui est présidente de l'association de l'Union. L'association, c'est l'Union des femmes reporters sportifs africaines. Le regroupement de toutes les femmes sportives en Afrique. De toutes les femmes qui ont donné quelque chose pour le sport, qui pratiquent le sport en tant que journaliste. Aya Elisabeth Gouli, la présidente de l'Union, avec nous aujourd'hui pour en parler de ce sujet-là. Aya, bonjour, ou je te dis bonjour chère Elisabeth, question habituelle, je te dis présente-toi à nos auditeurs. Bonjour Walid, bonjour amis auditeurs de la radio Ifriqiya. Je suis Elisabeth Gouli, journaliste reporter sportive ivoirienne, présidente de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Elisabeth, tu es présidente de l'Union africaine des femmes sportives. Parle-nous de l'UFERCA. Comment l'idée est venue? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'une union mondiale qui débute en Afrique, c'est quelque chose qu'on doit connaître? Des femmes reporters sportives d'Afrique, en abrégé UFRESA, est née en 2006 à Wari, à la faveur de la CAN en 2006 qui s'est déroulée dans ce pays. L'objectif de l'UFRESA est la formation, le recyclage des membres,
parce que nous avons constaté qu'il y a à certains moments, dans certaines disciplines, il faut se mettre à niveau parce que les règles de jeu changent. Donc, nous faisons des formations. Nous en avons fait à Nairobi, nous en avons fait également à Dakar. Et à côté de cela, nous avons aussi pour objectif la promotion du sport féminin, si bien que nous avons initié un prix que nous avons appelé les Awards du sport féminin. Donc, c'est dans tout cela. Et aussi, nous faisons également du réseautage parce qu'il faut avoir un réseau de reporters sportifs pour pouvoir travailler. Donc, nos objectifs principaux sont la formation, le recyclage de nos membres et bien sûr l'entretien de tout ce que nous avons eu comme l'entretien de nos membres afin qu'elles puissent vraiment s'épanouir parce qu'il faut les soutenir celles qui arrivent nouvellement dans le métier et ainsi de suite. Dernièrement, des jeunes femmes étudiantes s'intéressent beaucoup au sport et au journalisme sportif. Je suis moi-même aussi professeur d'université à l'école de journalisme. Je salue tous mes étudiants, tous mes petites filles qui sont étudiantes qui s'intéressent à la presse sportive. Comment expliques-tu cela, Elisabeth? C'est une bonne chose de voir que les femmes aujourd'hui s'intéressent au sport, s'intéressent aux journalistes de sport, parce que vous voyez que tout a évolué. Nous avons beaucoup de femmes qui pratiquent le sport et certaines qui s'intéressent au sport sont des athlètes aguerris, des athlètes qui ont fait leur preuve dans le sport, dans les disciplines qu'elles ont pratiquées. Et pour terminer, elles se convertissent au sport, aux journalistes de sport. Mais c'est une très bonne chose. Tout cela montre l'évolution des choses parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de disciplines aujourd'hui qui prennent de l'importance. Donc, le football, qu'on dit le football féminin, donc qui prend beaucoup d'importance, qui est beaucoup suivi maintenant. Vous avez vu l'audimat qu'il y a eu lors du mondial d'Australie récemment, Nouvelle-Zélande, Australie. Vous avez vu l'audimat de certaines télévisions. Donc, ça va de soi que l'on s'intéresse à que les femmes viennent pour pouvoir apporter leur savoir-faire au sport féminin. Donc, c'est aussi cela qui justifie la présence des femmes. Et puis, bien sûr, elles sont inspirées aussi par certaines femmes qu'elles voient présenter des matchs, qu'elles voient écrire, faire des reportages écrits, ainsi de suite. Donc, c'est tout cela qui inspire parce qu'il y a certaines personnes qui inspirent des métiers. Et donc, c'est de bonne guerre que les femmes s'intéressent aux journalistes de sport et elles le font très bien, celles qui y sont déjà. Selon toi, quels sont les critères pour devenir une excellente journaliste sportive? Pour être journaliste sportif, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, c'est les mêmes critères. Il faut avoir d'abord un niveau intellectuel parce qu'on écrit pour des gens, on parle aussi, on fait des reportages télé et autres, on fait des commentaires pour des gens qui nous suivent. Donc, il faut déjà avoir un bon niveau, un bon background. Il faut à côté de cela connaître, maîtriser même les disciplines pour les disciplines que nous couvrons parce que si tu ne maîtrises pas la discipline, qu'est-ce que tu as à écrire pour le public? Qu'est-ce que tu diras au public lorsque tu fais un reportage? Donc, il faut avoir un bon niveau intellectuel. Il faut également maîtriser toutes les disciplines qu'on couvre. Entre nous, où se trouvent les meilleurs journalistes sportifs? Entre nous, en Côte d'Ivoire ou un peu partout? Où se trouvent les meilleurs en Afrique? Mais les meilleurs sont sur tout le continent, dans tous les pays. Chaque pays a ses meilleurs journalistes, donc on ne peut pas venir les citer. Ouais, c'est tel pays qui a des meilleurs journalistes, ainsi de suite. Chacun fait son travail avec conscience professionnelle. Et nous sommes toutes, si c'est des femmes que vous voulez parler, nous sommes toutes les meilleures, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit dans le Maghreb et autres. Chacune à son niveau est meilleure, chacune à son niveau inspire. Donc il y a les meilleurs partout. Sur ce continent, aucun pays ne domine un autre. Chacun à ses meilleurs. Parce que quand on parle de meilleurs, il faut bien trouver les critères. Sur quels critères? Nous n'avons pas encore établi de critères. Mais quand nous suivons, nous savons qu'au Sénégal, au niveau de l'UFRESA, nous avons une dame comme Ndeye Tiouf qui excelle. En Algérie, nous avons Asma Halimi qui excelle. En Côte d'Ivoire, nous avons un Gotha de femmes qui excellent. C'est vrai que je ne parlerai pas simplement de moi, mais vous saurez quand même que pour présider une union de ce genre, une union continentale, une association continentale, il faut bien être meilleur dans le travail qu'on fait pour espérer quand même diriger d'autres personnes, leur montrer le chemin et la voie. Un pays spécifique, bien spécifique. Voie à suivre, donc nous sommes toutes les meilleures. Qu'on aille, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali. Nous avons Assa Soumaré aujourd'hui, qui est l'une des références de la presse sportive au Mali.
Donc partout, nous avons des noms, nous avons des personnes. Et donc, nous excellons tous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons que la jeune génération qui arrive puisse exceller comme nous. C'est pourquoi nous avons créé cette union. Alors pour vous, vous voulez juste défendre les femmes africaines journalistes? Pas uniquement de défendre nos droits ou de faire chose, mais c'est de nous donner aussi les armes pour pouvoir exceller. L'une des raisons de la création de cette association. Une question qui m'intrigue, nos sœurs africaines, ils sont à quel niveau sur l'international? Moi, je suis content quand je les vois à la télé, quand je les écoute à la radio, mais ils sont à quel niveau sur l'international? Vous savez qu'au niveau du journalisme de sport, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en France, qu'on soit en Suisse, qu'on soit partout, qu'on soit en Afrique, nous, femmes, avons nous avons toutes les mêmes problèmes. La femme journaliste reporter sportive européenne n'est pas au-dessus de la femme journaliste reporter sportive africaine. Nous avons les mêmes problèmes, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés dans les rédactions, nous sommes confrontés aux mêmes stéréotypes et autres. Donc, nous travaillons de la même manière. Et d'ailleurs, je dirais même que la femme reporter sportive africaine fournit plus d'efforts même que la femme européenne, que la femme américaine, parce que nous avons moins de moyens et nous travaillons plus. Donc, nous ne sommes pas inférieurs aux femmes reporters sportifs d'Europe, de l'Occident ou de je ne sais où. Nous sommes au même niveau et je dirais que nous sommes mieux outillés encore que celles qui ont plus de moyens parce que nous travaillons plus, alors nous travaillons plus et nous nous retrouvons au même niveau. Elisabeth, j'aimerais bien savoir comment se base votre travail ou vous basez sur quel travail actuellement au niveau de l'association? Travail que nous faisons beaucoup d'ouverture sur le sport féminin. La preuve, je vous ai dit que nous avons même initié un prix que nous avons dénommé les Awards de l'UFRESA pour pouvoir récompenser, pour faire la promotion et récompenser, motiver les jeunes dames qui pratiquent le sport et autres. Donc, nous sommes déjà au travail. Nous sommes en avance même, peut-être sur d'autres continents. Nous sommes en avance sur des journalistes d'autres continents parce que je crois pas qu'ailleurs, on ait initié un prix, des journalistes aient initié un prix pour récompenser le sport féminin. C'est l'UFRESA qui l'a fait. Toi, l'experte, comment tu expliques que maintenant des Africaines sont sollicitées par les grands médias? On les voit dans les grandes chaînes, dans les grosses boîtes internationales. Comment tu expliques cela? Mais c'est ce que je vous disais. Je disais plus haut que nous avons les compétences. Nous sommes forts, nous travaillons. Donc c'est ce qui suscite, c'est parce que nous sommes compétents, nous travaillons très bien que nous sommes sollicités à travers le monde. Donc déjà, c'est une fierté. C'est une fierté de voir qu'on soit au Canada, qu'on soit si 10 pays développés, on a recours aux journalistes africains. C'est le travail. Voilà, la simple expérience, c'est notre mérite. C'est parce que nous sommes compétents. Elisabeth, nous, on est une famille, on se tutoie. Et une question un peu personnelle, quel est ton sport favori? Un seul sport favori, j'aime le taekwondo, que j'ai couvert avec maestria. J'aime la natation, que je pratique. J'aime le tennis également, que je pratique. Le cyclisme, qui est l'un des sports que j'adore. Après vient le football, bien sûr, que nous faisons tous. J'aime également le basketball. Et bien d'autres disciplines. Prochainement, ton pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, connaîtra la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un mot sur cet événement? Soixantaine de jours, la Côte d'Ivoire va accueillir l'une des plus belles fêtes du football sur le continent. Mais c'est avec beaucoup de joie que les Ivoiriens attendent le jour J. Et là, la Côte d'Ivoire est fin prête. Nous avons des stades flambant neufs. Nous avons des infrastructures qui ont été construites. Tout, la Côte d'Ivoire est prête à accueillir sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et nous espérons pouvoir remporter le trophée. Parce qu'en 1984, comme le disait feu notre premier président Félix Houphouët-Boigny, c'était des éléphantos. Et je crois qu'au fil des jours, là, les éléphantos sont devenus des éléphants. Et j'en veux pour preuve, nous avons 2 trophées de Coupe d'Afrique des Nations dont nous aimerons vraiment remporter le 3e sur nos terres pour honorer la mémoire de feu notre premier président qui disait que les éléphants étaient des éléphantos et pour lui dire qu'aujourd'hui, ils ont grandi, ils peuvent barrer à tout moment. Comme d'habitude, nous, on laisse nos invités conclure, envoyer des messages aux Africains, à leur pays, à tout le peuple africain. Je te laisse la liberté de conclure cette discussion. Je remercie la radio Afrikia qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer et
j'appelle tous les Ivoiriens, je demande à tous les Ivoiriens d'être présents lors de la CAN et je sais que la mobilisation, elle est grande. Et aussi, j'invite vraiment toutes les femmes reporters sportives d'Afrique à s'approprier l'UFRESA parce que c'est notre outil. C'est à nous qu'il appartient de relever le niveau de la presse sportive féminine. Alors, mettons-y, travaillons afin d'avoir vraiment un organe, un instrument incontournable afin que nous soyons incontournables et que notre mot ait aussi de la valeur et que nous puissions vraiment aller de l'avant dans ce métier que nous avons choisi. Je vous remercie. Merci Elisabeth Aya Goli, présidente de l'Union des reporters sportifs femmes africaines. Vous faites un travail excellent. Je vous salue madame. Vous êtes vraiment la reine du journalisme sportif ivoirien. Je vous dis, vous êtes la bienvenue tous les jours dans notre émission. C'est ton émission à toi, c'est pas notre émission à nous. Une autre femme, direction Kinshasa, une autre femme du journalisme sportif, une autre histoire, une autre devise. Là, on va aller à Kinshasa. Kinshasa, pays capitale du Congo. Le Congo, deuxième pays africain, le plus grand au niveau de la superficie, derrière l'Algérie, qu'on salue, qu'on aime. Et il n'y a pas plus simple de toucher une sœur africaine, une amie, qui est là-bas au Congo, qui est l'une des stars du journalisme sportif féminin. Elle va être avec nous, Olga Massango, une amie qu'on aime bien, qu'on salue. Bonjour Olga, vous êtes avec nous aux ondes de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Mbotenabino, ça veut dire bonjour en lingala. On va dire comment on construit une carrière de journaliste sportif femme. Je crois que la réponse à cette question dépendra d'une femme à une autre, parce que si vous posez la question à 2-3 femmes, chacune d'entre elles aura son histoire à raconter. Je crois que ça dépend d'un parcours à un autre, mais je crois que le basique, c'est d'étudier, de faire les études en journalisme, après de s'orienter vers le sport. Et je crois que tout doit partir de l'amour du sport, d'une discipline quelconque. Ça peut être le football, ça peut être le volleyball ou encore le basketball. Pourquoi pas le golf ou encore le sport automobile, le sport de combat. Parce que j'ai déjà vu des femmes qui avaient un penchant pour le sport de combat. Dites-nous, c'est plus pour nos auditrices, quelles sont les difficultés entre la vie professionnelle ou allier une bonne vie professionnelle, une grosse carrière professionnelle, une vie personnelle pour une femme journaliste? Les difficultés entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il y en a deux fois, de temps en temps. C'est vrai, hein, c'est compliqué. Quand on est une femme, on doit gérer la maison, on doit gérer les enfants, on doit gérer son mari. Et puis en même temps jongler avec le travail, c'est compliqué, mais avec une petite dose d'organisation, on arrive à s'en sortir. Une femme qui s'organise va s'en sortir. Ça dépend du secteur dans lequel on évolue. Quand on est présentatrice, c'est encore un peu plus facile, mais quand on doit descendre sur le terrain, on est reporter. Là, ça devient un peu compliqué, surtout quand il faut voyager, ça devient un peu compliqué. Tout cela doit intervenir pendant que vous avez des enfants en bas âge. Mais si les enfants ont déjà grandi, on s'en sort quand même. C'est difficile, mais pas impossible. Avec une bonne dose d'organisation, ça va, ça passe. Olga, sincèrement, toi qui as connu les deux rives de la Méditerranée, tu as connu l'Afrique, tu as connu l'Europe, quelle est la différence entre la femme sportive ou le journalisme féminin en Europe et en Afrique? La comparaison que je peux faire entre le journalisme sportif féminin en Europe et en Afrique, c'est qu'en Afrique, on n'est pas suffisamment outillé. Là, je prends le tout, que ce soit la télé, la radio, la presse écrite, la presse en ligne. Voilà, je crois qu'en Afrique, on n'est pas suffisamment
outillée. J'ai eu à discuter, à échanger avec quelques consoeurs qui évoluent en Europe, notamment en France. Vous sentez que elles sont beaucoup plus à l'aise, quoi. Que ça soit des reporters quand il faut faire des descentes sur terrain. Vous savez, vous voyez, vous savez voir que elles évoluent, voilà. Quand même, elles sont à l'aise. Alors qu'en Afrique, il faut vraiment se débattre. Je ne dis pas que c'est archi difficile, mais c'est parfois compliqué. Donc, en Afrique, je dirais que quelqu'un qui travaille dans les médias en Afrique, quand la personne arrive en Europe, elle s'en sort plutôt facilement. Est-ce la femme, elle doit vraiment se spécialiser sur un domaine comme le journalisme sportif? Non, je ne pense pas. La femme journaliste qui exerce dans le sport n'est pas obligée de se spécialiser que dans le sport féminin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que le sport féminin ne suscite pas trop d'intérêt, surtout pour les hommes. Donc il faut faire le forcing quand il y a une équipe nationale des filles qui doit jouer dans toutes les disciplines, hein, même les clubs. Donc il faut vraiment faire du lobbying, il faut insister, il faut que le marketing se fasse très bien pour qu'il y ait tant soit peu du public au stade ou encore sur un terrain. De ce point de vue-là, je trouve légitime que certaines femmes se sentent obligées de s'imposer en défenseur du sport féminin. Mais la spécialisation, de là à se spécialiser que dans le sport féminin, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, je vais vous donner mon exemple. Moi, je ne fais pas que le sport féminin. Je fais le tout. Quand il s'agit de parler football, je parle football des hommes et des filles. Quand il s'agit de parler golf, je parle golf avec les hommes et les femmes. Toutes les disciplines confondues. Donc, on n'est pas obligé. C'est vrai que ça peut être un choix, mais pas une obligation. Une question un peu personnelle. Quels sont tes objectifs dans le domaine du journalisme sportif et du journalisme en général? Mes objectifs sur le plan professionnel, c'est d'approfondir encore ma connaissance, d'apprendre tous les jours et d'aller vers les disciplines que je n'ai jamais osé, par exemple, couvrir, genre le sport équestre, c'est une discipline qui ne m'a jamais passionnée. Je voudrais m'aventurer sur quelques terrains comme ça. Et puis, pourquoi pas un jour aider aussi les jeunes générations qui sont en train de venir, qui sont en train d'arriver à avoir l'amour du journalisme sportif. Parce que très souvent, c'est pour les hommes. Un peu genre la discrimination que subissent les joueuses ou les femmes qui pratiquent le football, par exemple, ou qui s'adonnent au football. C'est un métier pour les hommes. On entend ça tous les jours. Et pourtant, c'est un beau métier. Un beau métier qui vous ouvre, qui vous aide à vous épanouir, qui vous ouvre au monde, et puis après, qui vous instruit. Alors, moi, je crois que je voudrais un jour donner l'envie aux autres. On peut pas te parler ou t'avoir avec nous sans te demander le constat du journalisme sportif féminin en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, en RDC, il y a de plus en plus des femmes qui préfèrent le journalisme sportif. C'est vrai, avant, il y en avait 2-3 sur toute la République, mais maintenant, il y en a plusieurs. Nous sommes nombreuses en RDC. Moi, je travaille depuis la capitale Kinshasa, mais dans toutes les grandes villes, dans tous les territoires de la RDC, il y a des femmes aujourd'hui qui préfèrent d'être journalistes dans le sport. Et c'est une très belle et très bonne chose puisque ça Pourquoi, à ton avis? Puisque ça encourage la jeune fille qui n'avait peut-être pas envie de se concentrer sur un sport, sur une discipline,
d'avoir cette envie-là, ou encore celle-là qui se disait le sport c'est pour les hommes, c'est pour les garçons, d'avoir aussi cette envie-là d'être orienté vers une telle ou telle autre discipline. Et en RDC, c'est vraiment en train de s'élargir sur tout le territoire, sur l'ensemble du territoire congolais. Il y a de plus en plus des femmes qui exercent dans le journalisme sportif. Un dernier mot, et j'aurais aimé l'avoir, ce dernier mot en lingala. Matondo. Matondo, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Merci beaucoup à vous aussi, Walid. Et j'espère à très bientôt. Nzamba Pambola Bino. Ça veut dire que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Olga de ta disposition. Olga, journaliste star de la République démocratique du Congo. Elle est partout dans les stades. C'est une fourmi de la presse sportive congolaise et africaine. On te remercie de ta disponibilité. On peut pas, on va dire, passer par le Congo et ne pas voir cette escale-là en Guinée, à Conakry. La Guinée, le pays des fleuves, le pays de la brousse, pays très cher à nous, qu'on aime. On va voir avec nous Binitia Kondé, aussi très cher à nous. Bonjour Binitia. Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Je suis Bintia Kondé, journaliste sportive à la Radio-Télévision nationale de Guinée, également membre de la cellule de communication de la Fédération guinéenne de handball. Comment t'es tombé réellement dans le chaudron du journalisme sportif? Moi, je l'appelle chaudron. Comment t'es tombé dans le chaudron du journalisme sportif? Et je pourrais pas dire de façon, en tout cas, plus détaillée comment je suis venue dans le métier, dans le domaine de journalisme sportif. Mais peut-être que je peux, en quelques mots, résumer. Et d'abord, c'est un rêve de gosse qui est devenu réalité aujourd'hui parce que toute petite, moi, je voulais être dans un milieu où les femmes n'étaient pas nombreuses, où il y avait peu de femmes. Donc, il se trouve qu'en Guinée, comme d'ailleurs un peu partout dans le monde, ce métier n'était fréquenté que par les hommes. Auparavant, même si aujourd'hui le quota il est considérable, avant les femmes n'excellaient pas beaucoup dans ce métier. Donc voilà, quand je voyais Nyomassi Daffé et autres à la télé, ça m'a donné goût. Donc à l'université directement, je me suis orientée en journalisme parce qu'il n'y a pas une école spécialisée en journalisme sportif en Guinée. Donc il fallait faire le journalisme d'abord et après l'école peut-être que tu peux fréquenter les terrains sportifs et autres. Donc à l'université, quand j'ai eu ma licence, il y avait déjà mes professeurs qui étaient dans des stations de radio et télé. Donc j'ai eu mon premier stage dès après l'université, j'ai eu mon premier stage et là, j'ai commencé dans la rédaction politique parce que c'était dans une radio privée. Quand tu venais, il fallait faire la rédaction politique. Et moi, ça me mettait pas à l'aise parce que je voulais coûte que coûte faire le sport. Donc, j'ai pas duré. Heureusement pour moi, j'ai rencontré un monsieur. Il s'agit de Malik Diakité, qui est aujourd'hui le correspondant de France 24 en Guinée, qui avait un site d'information. En tout cas, c'était un site généraliste, mais il y avait une page de sport. Donc, il m'a confié cette tâche. Là, j'écrivais, j'ai commencé à fréquenter les terrains sportifs. Et de là également, heureusement pour moi, je dirais que j'avais déjà des amis sur ce terrain. Donc, mon intégration n'a pas été difficile que ça. J'ai trouvé des amis réceptifs qui m'ont aidé à me forger, qui m'ont fait comprendre que c'était bien possible d'intégrer ce milieu restreint. Et puis voilà, le temps leur a donné raison parce qu'aujourd'hui, je dirais pas que je suis la meilleure, mais je fais partie en tout cas de ce cercle restreint de femmes journalistes sportives qui ont excellé de mieux en mieux ces dernières années. Donc c'est comme ça que je suis venue et aujourd'hui, Dieu merci, l'intégration a été effective.
Je suis à la radio-télévision nationale de Guinée et je suis également membre de la cellule de communication de l'une des plus grandes fédérations nationales sportives de la Guinée. Il s'agit bien de la Fédération guinéenne de handball. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans ce milieu. On dit que généralement le métier de journaliste sportif c'est un métier masculin. Que penses-tu de cela? Oui, et comme je l'ai dit tantôt, ce milieu n'était fréquenté que par des hommes parce que c'était un peu compliqué quand vous vous mettez dans un domaine où les gens d'abord pensent que non, c'est uniquement réservé aux hommes et qu'on vous voit entre ces hommes-là. L'intégration surtout qui est beaucoup plus compliquée pour ces femmes. Parfois, il y a des femmes qui viennent mais qui ne durent pas parce que l'intégration, ça fatigue beaucoup de femmes. Et quand tu viens, tu es dans ce milieu d'hommes et il faut savoir pourquoi tu es là. Parce que pas tous ces hommes qui te font la cour et même si ce sujet reste tabou chez certaines femmes. Mais moi, personnellement, je sais que c'est ce qui fait que certaines femmes démissionnent. Il y en a eu beaucoup de cas. Donc, l'intégration et comment trouver sa place dans ce milieu, c'est un peu compliqué quand vous ne mettez pas dans votre tête que oui, c'est bien possible et que je suis là pour un objectif. Ça risque de vous faire dérailler et tout. Donc, c'est ce qui est un peu compliqué. Mais comme je le disais, aujourd'hui, les femmes commencent à comprendre parce que le quota ne fait qu'augmenter. On retrouve plus de journalistes sportifs aujourd'hui dans les compétitions. Quand vous partez, vous êtes à l'aise parce que vous trouverez 1 à 2 ou voire 5 à 10, en tout cas, journalistes sportifs. Donc, ça commence à être gagné ce pari. Et moi, je pense que 2 ans, 3 ans après, on verra, même si on ne fera pas 50-50, mais le nombre de différences sera petit. Donc, c'est ça. Binitea, est-ce que tu peux nous dire ton expérience? Comment toi, tu vis ça, ce métier-là, ton expérience en tant que femme journaliste? Je l'ai dit tantôt, c'est un rêve de gosse qui est devenu réalité aujourd'hui. À la base, je voulais pas faire journalisme sportif, coûte que coûte. Je voulais juste être dans un milieu où il y avait peu de femmes. Et quand j'ai regardé dans mon pays, par exemple, il y avait peu de femmes qui excellaient, en tout cas, dans ce domaine. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et c'est là, quand j'ai commencé de fréquenter les terrains sportifs et autres, j'ai pris goût. Et je voyais ces femmes, entre ces hommes qui étaient là, et puis, elles forçaient l'admiration de tout un chacun. Donc de là, j'ai pris goût et j'ai essayé aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Aussi, je voulais savoir quelles sont les difficultés. Il y a des sœurs, il y a des petites filles, nous sœurs à nous. Ma fille, la fille de tous les auditeurs, ils nous écoutent, ils veulent devenir journalistes sportifs. On aimerait bien savoir quelle est la difficulté. Écoutez, dans tous les domaines, il y a des difficultés qu'on rencontre et toujours il y en a, mais il faut savoir comment s'y prendre et comment, en tout cas, traverser ces moments difficiles surtout quand tu viens de venir dans un domaine. Tout cela est possible, c'est quand vraiment tu as confiance en toi-même et que la formation est passée par là. Tu sais que tout ce que je dis, les gens vont écouter et que je n'ai pas ce complexe de me mettre à travers toutes ces personnes qui me regardent ou qui me suivent, à travers les émissions, à travers les débats et autres. Donc, si je suis bien formée et que je sais que tout ce que je dirai va intéresser les gens, je n'ai pas peur de leur affronter. C'est ça, c'est pourquoi moi je dirais à cette couche féminine, si on veut vraiment que ce combat que nous menons chaque jour, ce combat d'équité, moi je dirais d'équité, et il faudrait qu'on apprenne à se former et pour gagner ce pari. C'est bien possible, mais la formation, forcément, il faut se former. Parce que quand tu n'es pas formé, toi-même, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Tu vas te poser 1000 questions. Est-ce que ce que je vais dire, ça va intéresser les gens? Est-ce que ce que je suis en train de dire, ça intéresse mes téléspectateurs ou voilà mes fans ou je sais quoi d'autre? Donc, il faut se former. La formation est la base de la réussite dans ce domaine surtout. Et comme tradition, dans Ifriqiya Sport, on laisse tout le temps l'invité dire quelque chose ou conclure ou dire le mot de la fin. Si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Pour finir, je dirais ça en bon maninka. C'est une langue parlée chez moi. Bien naturellement, je suis malinké, donc on parle le maninka. Et je dirais à toutes ces filles,
musumanin be matiya yeso be mina yeson karanna yeso be mina albakara aldese haldiyanan kol kelal yerani albakara aldese so be mina la aldallo yoro so alla baralo. Merci Binitia Condé de ta disponibilité. On te salue. On aime bien ta réactivité avec nous sur les pages, sur les réseaux sociaux de Ifriqiya FM, sur Ifriqiya Sport. On vous dit, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn. On est partout. On est présent de partout. Vous êtes les bienvenus. C'est votre chaîne et Ifriqiya FM, c'est la voix de l'Afrique. Frérot, tu peux pas visiter l'Afrique ou parler du journalisme sportif africain au féminin sans passer par Dakar. Dakar, capitale chère à nous, qu'on aimons, Nagadef à tout le peuple sénégalais. Fatima Ndjong, journaliste à l'APS, l'agence de presse sénégalaise, et membre de l'association sportive sénégalaise, des journalistes sportifs bien sûr. Elle est avec nous. Bonjour Fatima Nagadef, tu es avec nous sur Ifriqiya FM. Nagadef, magnifique. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Ifriqiya FM. Fatima, c'est possible une petite présentation de toi à nos auditeurs. On se tutoie à Ifriqiya FM. Bon, je m'appelle Fatima Dian. Je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise APS. J'ai terminé ma licence en journalisme communication depuis 2017 à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ISIC. Parallèlement également, je suis diplômée en management international du sport du programme FIFA CIS en partenariat avec l'INSEPS et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette année aussi, je termine un brevet de technicien supérieur en administration culturelle au Centre de formation professionnelle et technique au métier des arts et de la culture Sénégal Talent Campus. Exactement Fatima, t'es venue comment dans le journalisme sportif? Bon, je dirais tout simplement que je suis venue dans ce milieu par pure passion. Après avoir obtenu mon baccalauréat en série L2 au lycée mixte Maurice Delafosse. Donc, j'ai été orientée à la faculté de droit. Après 1 an là-bas, je voulais faire du journalisme. Donc, lors des grandes vacances, donc, je suis partie à la radio Oxygène, qui est la première radio communautaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis partie là-bas pour apprendre le journalisme. À l'époque, j'étais pas encore dans une école privée ou publique comme ça, pour apprendre le journalisme. Donc, je suis partie à la radio Oxygène. J'ai fait presque 1 an, voire 2 ans là-bas. Et j'ai bénéficié donc d'une bourse pour terminer donc mes études. Donc, c'est à partir de là-bas que j'ai eu une bourse pour faire le journalisme comme je le voulais. Donc, après avoir terminé donc ma licence, j'ai rejoint le quotidien Walf Sport, qui est devenu par la suite Walf Sport et puis Jour de Sport. Je suis partie couvrir la CAN 2017. Et voilà, je rappelle également que j'étais garçon manqué, comme on me disait à l'époque. Donc, je fréquentais les hommes, j'étais passionnée de sport, passionnée du journalisme. Donc, j'ai toujours aimé ce métier, donc ce qui m'a facilité également les choses. Donc, je suis partie couvrir la CAN 2017, puis je suis revenue. Voilà, après 2017, donc, j'ai rejoint le quotidien sportif Record. Après 5 ans là-bas aussi, j'ai rejoint l'APS depuis janvier dernier. Entre nous, ton souvenir le plus dur? J'ai couvert également la CAN 2019 en Égypte, où on a été battu en finale par l'Algérie 1-0. Donc, je pense que c'est ça en gros. Parce que tu me l'as déjà dit, quel est le souvenir le plus dur que tu as dans le domaine du journalisme sportif? De manière générale, en Afrique, oui, il y a des difficultés. Parce qu'au regard des autres, avant c'était un métier un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est révolu. Par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, ces dernières années, il y a beaucoup de femmes journalistes sportives. S'y ajoute également le soutien de l'Association nationale de la presse sportive par le biais de son président, M. Abdoulaye Cham, par ailleurs président de l'AIPS Afrique, qui appuie beaucoup les initiatives féminines dans le journalisme sportif féminin, de même que les autres autorités. Donc maintenant, c'est à nous les femmes d'essayer de relever le défi pour être au devant. Un message à la fin pour le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, il faut lui parler dans sa langue. Il n'aime pas les langues des Babtou. Tu peux parler dans la langue sénégalaise à tous nos auditeurs de Dakar, à Saint-Louis, à Salé, même en Casamance, tous les Africains. On attend ton dernier mot, Fatima. À toutes les filles africaines, gëm leen seen bopp. C'est-à-dire, il faut croire en soi. Le journalisme sportif est un métier passionnant, un métier très noble. Donc, il ne faut pas se créer des limites. Jaajëf.
Dommage, j'arrive à la fin de l'émission. Moi, si vous me donnez 24 heures pour parler de l'Afrique, ça va pas me suffire. Et j'aime bien, comme vous le savez, terminer mes émissions avec un proverbe bien de chez nous en Afrique. Et cette fois-ci, ça sera un proverbe féminin, un proverbe sur la femme africaine. Il y a un vieux proverbe africain qui dit « La femme est la ceinture de l'homme. Ils sont la ceinture, le pantalon il tombe. » Merci l'Afrique et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Merci, je vous aime.